Bonjour chers amis, je vous retrouve avec grand plaisir pour parler de l'été 2025 et comme vous le savez nous travaillons sur la saison d'été pour parler de l'âme et pour voir un petit peu quel est le travail que notre âme a à mener en fait pendant cette saison d'été. Voilà, j'avais oublié de mettre un peu de lumière avec la petite bougie que je n'avais pas rallumée. Et c'est fait, voilà qui est fait. Alors bien sûr, vous êtes arrivé sur cette page parce que vous avez dû calculer votre chemin de vie et vous avez dû trouver un 8 puisque vous avez additionné votre jour, votre mois et votre année de naissance. Pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de trouver le chemin de vie, de calculer le chemin de vie en numérologie, eh bien je vais vous expliquer comment ça se passe, c'est très très rapide. Et bien sûr, vous pouvez bloquer la vidéo pour réécouter si ça n'est pas très clair, d'accord? Prenons l'exemple de Roxane, qui est née le 16 mars, donc 16, 1 plus 6, ça fait 7, il n'y a pas de mystère. Le 3, ça va rester un 3, puisque c'est le mois de mars. 7 et 3, ça fait déjà 10, donc on va juste retenir ça, et puis on va rajouter l'année de naissance. 1984 égale 1 plus 9 égale 10, plus 8, 18, plus 4, 22. Et avec le 22, on se retrouve avec deux chiffres. 2 plus 2 égale 4. Et vous faites pareil pour le mois de novembre, de décembre, etc. puisque il y a également deux chiffres. On additionne toujours pour décembre, ça fera 3, puisque 1 plus 2, c'est le 12e mois. On trouve aussi un 3. Voilà. Alors, on va additionner donc ce 7 qu'on a trouvé pour le jour, réduit à un chiffre, le 3, plus ce 4. 7 plus 3 plus 4, 10 et 4, 14, 14 ça fait 5, puisque 1 et 4 font 5, 1 plus 4 font 5. Voilà, il n'y a rien de bien compliqué, mais si vous voulez faire une capture d'écran et poser 5 secondes votre téléphone ou votre PC pour pouvoir calculer ça, faites-le, mettez sur pause bien sûr. Alors, regardons qu'est-ce que cette âme a à fournir comme élément nouveau dans votre vie en ce moment. Vous savez que, comme je le dis souvent, c'est un petit peu comme une trinité. Il y a 3 grandes branches, on va dire, dans cette vie. Nous avons le corps qui, lui, va subir plus ou moins les choses, puisqu'il vit dans cet univers où il est venu s'incarner, mais c'est l'âme qui le drive. Je veux dire par là que tout ce que nous vivons est quand même créé par un moteur qu'on appelle l'âme, qui est donc ce qui meut ce corps. Et il y a la troisième chose qui est l'esprit, mais ça, c'est quelque chose d'encore plus complexe, parce que certains l'appellent la conscience, ce n'est pas faux non plus, mais disons que c'est un peu plus subtil. Donc on s'arrêtera à ces 3 choses-là. Pour vous dire que on va d'abord regarder la carte du je suis qui va signifier en fait le plus important à réaliser pour vous, mes amis, chemin de vie 8, dans votre vie pour cet été 2025. Alors vous avez un chemin d'intuition qui s'ouvre à vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être vous faites partie des personnes qui ne voulaient pas tellement écouter cette petite voix intérieure qui nous parle d'intuition, qui nous parle de petite voix, qui nous parle de j'écoute ce que j'entends parce que je sens qu'il y a des choses que je ne veux pas m'avouer, mais pourtant que je sens toujours. Vous savez, c'est la fameuse phrase « Ah, je le savais ». « Ah, j'avais senti que ça n'irait pas » ou je ne sais quoi. C'est un petit peu ça. Donc cette intuition, elle est là pour vous, pas forcément vous mettre à l'épreuve, mais vous mettre à l'épreuve de votre matérialité, c'est-à-dire de votre côté pragmatique et de votre côté peut-être un peu trop. Dans le 8, vous savez, il y a 2 boucles. Je vous montre le petit signe. Si vous penchez ce 8 ici, nous avons la boucle de gauche, la boucle de droite, et c'est infini. On appelle d'ailleurs le 8 de l'infini. Je veux dire par là qu'il y a des hauts et des bas dans le 8, toujours. Haut, bas, haut, bas, haut, bas. C'est un chiffre qui signifie beaucoup les excès. Et ce que je veux dire par là, c'est que il s'agit d'excès, que ce soit dans le matériel ou dans le spirituel. Ça va nous faire, par exemple, des petits moines, des prêtres, ou alors des hommes d'affaires
qui ne vont absolument pas être là-dedans, pas du tout dans la spiritualité, mais dans la matière, enfermés même dans l'argent, dans la matière. Et vous, ici, ce qu'on vous dit, c'est que parce que vous êtes cartésien peut-être de base, eh bien, vous devez développer pour cet été, mais la vie va vous montrer pourquoi c'est important. Il faut vraiment que vous écoutiez votre cœur et que vous écoutiez votre intuition, comme on vient de le voir. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider? Alors, spirituellement parlant, ce qui va vous aider, c'est votre karma. Alors là, moi, je fais appel à vos souvenirs. Quand on parle de karma, on parle de quoi? On parle des preuves, on parle de ce qui se répète. Est-ce qu'il n'y a pas des choses dans votre vie qui se sont tellement répétées et qui vous ont bien enquiquiné, mais si elles se répètent, ces choses-là, c'est peut-être pour une raison. Peut-être ça sert à vous montrer quelque chose que vous ne voulez pas encore bien observer. Alors, le karma, vous savez, il n'y a rien de fatal. Il n'y a pas de karma fatal. Simplement, dès que je prends conscience de quelque chose, alors, du coup, je peux changer les choses parce que je prends conscience de ce qui ne va pas dans la fameuse répétition chronique de tout ce que je traverse. Pourquoi j'ai toujours le même style de problème au boulot? Pourquoi j'ai toujours le même problème avec les femmes, si je suis un homme, etc., ou autre chose, peu importe. On a toujours cette espèce de répétition qui se fait parce qu'on n'a pas compris le message. Donc votre intuition, elle va être vraiment, vraiment importante. Elle va vous donner une ouverture de conscience, je pense. Et qu'est-ce qui va vous aider dans la matière? Ça tombe bien. C'est le principe de réalité. Le principe de réalité, c'est je crois, ce que je vois. Parce que je veux d'abord être dans le concret. Donc ça, quand on est dans l'intuition, c'est intéressant. Parce que l'intuition ne nous mène pas toujours à des choses concrètes. Et c'est ce qu'on croit souvent d'ailleurs. Au contraire, ici, ce qu'on vous dit, c'est que, vous ne devez pas avoir peur de votre intuition, parce qu'elle va vous emmener vers des chemins très balisés quelque part, très rationnels, au contraire. Elle va vous montrer que aujourd'hui, votre côté pragmatique, quand même, il n'est pas tellement à condamner, il n'est pas tellement à juger, parce qu'au fond, vous allez avoir ce côté réaliste qui va alimenter, qui va aider l'intuition. Alors, de quelle manière ça, je ne le sais pas, bien sûr, ça c'est vous qui allez vivre ça cet été, mais vous allez voir, revenez au mois de juillet-août pour voir ce qui est dit et pour voir si ça résonne davantage en juillet-août que maintenant, d'accord? Alors ça dure bien sûr 3 mois par principe, c'est un palier de 3 mois, à chaque saison, l'âme fait un pas en avant. Alors on voit aussi ce que vous avez dépassé, mes amis chemin de vie 8, que vous soyez bélier, scorpion ou capricorne ou autre chose. Ce que vous avez dépassé, c'est la quête. Quand on parle de quête, on parle peut-être d'espoir perdu, on parle peut-être de volonté farouche d'obtenir quelque chose. On veut. La quête, c'est vraiment, j'ai visé avec mon petit hameçon là-bas, et c'est pas pour rien, j'ai vraiment envie que les choses avancent. Mais ça, vous voyez, on vous dit que ce principe de quête, en fait, il faudra calmer un peu le jeu parce qu'au fond, vous l'avez déjà dépassé. Vous êtes en train de le dépasser, on va le dire comme ça. Ça, c'est ce qui vous reste à faire, et ça, c'est ce qui a déjà été travaillé dans les mois passés, dans les années passées, peut-être même dans d'autres vies. On fait un point un peu sur là où on en est, en fait, là où est-ce que votre âme en est. Qu'est-ce que sont les causes profondes de ce problème de la quête et pourquoi il faut l'abandonner? Ce sont deux cartes qui se ressemblent beaucoup au niveau du décor. Eh bien, on nous parle de contentement, de joie, comme si on vous disait que peut-être moins vous voudrez chercher à être direct, à vous donner des directions précises, moins vous serez là-dedans, plus vous lâcherez ça, plus vous serez dans la joie. Voilà ce qu'on nous dit. La joie, c'est pas toujours yes, j'ai réussi ce que je voulais. C'est pas toujours ça la joie. Des fois, c'est tiens, je m'attendais pas à ça. J'aurais jamais cru que j'étais capable de ça. Waouh, j'ai fait autre chose. Vous voyez,
on laisse la quête parce que la quête, c'est ce qu'on croyait qui était bon pour nous. Mais la vie, dans cet été 2025, va peut-être vous démontrer le contraire. C'est-à-dire, lâche la quête, lâche la volonté farouche d'avancer dans ce que tu veux, et peut-être tu vas avoir une joie qui va te surprendre. Ça, c'est plutôt intéressant. Qu'est-ce que vous avez déjà réglé, mes amis? Le problème de la connaissance, si problème il y a, bien sûr, c'est pas forcément un problème, mais la connaissance, ça nous parle d'un côté mental, d'un côté, là aussi, je trouve qu'il y a un côté rationnel, hein, mais disons que la connaissance vous a toujours rassuré. C'est-à-dire que vous n'aimez pas, quand vous regardez bien, connaissance, c'est un savoir extérieur à vous qui vient de l'extérieur, des livres, des profs, enfin tout ça, hein, des universités. Ce n'est pas vous, c'est ce qu'on vous a appris. Alors que l'intuition, c'est ce que vous-même, vous explorez. Dans la connaissance, on a tout et on a tout. On a différentes branches, hein, qu'on peut explorer. Mais l'intuition, on va creuser avec son propre outil, ce qu'on appelle la conscience, hein, ce qu'on appelle le troisième œil, enfin on peut l'appeler comme ça, on peut l'appeler aussi la vision pure, hein, des choses. La connaissance, si vous voulez, si on vous dit que vous avez déjà réglé ça, c'est que peut-être aujourd'hui, il n'est plus temps peut-être pour vous d'apprendre, mais plutôt de créer par votre intuition les choses sans avoir appris à le faire. Peut-être. Pourquoi c'est important de régler cela, enfin de finir de régler ce problème de la connaissance? On vous parle de convoitise. Peut-être que vous aviez, alors moi je repense à la quête, mais vous aviez ce besoin d'apprendre absolument, Vous ne vouliez pas que les gens pensent peut-être que vous n'étiez pas capable d'apprendre des choses. Ou alors votre mémoire vous faisait défaut et vous ne vouliez pas qu'on s'en aperçoive. Enfin, vous voyez ce genre de choses. Et on vous dit que, au fond, ça vous emmenait à regarder ce qui se passait dans la vie des autres. Alors, c'est pas du tout un problème, bien sûr, mais quand on parle de convoiter, c'est un petit peu regarder ce que l'autre a dans sa gamelle, on va dire, alors que moi, j'ai ça et lui, il a autre chose. En fait, ce que nous avons dans notre vie et ce que nous avons à vivre dans notre vie nous appartient et nous regarde nous, et donc on ne peut pas faire de comparaison. Mais il y avait en vous peut-être ce problème à gérer sur la connaissance, de peut-être ne pas vouloir absolument apprendre, comprendre, intellectualiser les choses, parce que vous aviez l'impression de pouvoir répondre à un modèle ou à quelque chose qui fait partie de... comme si vous étiez j'arrive pas à trouver le mot, mais c'est pas une comparaison, mais vous voyez ce que je veux dire, quand deux équipes s'affrontent, vous voyez, je trouve pas le mot, pardon, hein, mais bon, vous voyez peut-être ce que je veux dire, pardon, hein, j'ai un trou de mémoire, c'était horrible, je trouve pas le mot du tout, ça me reviendra. Alors, ça tombe bien, trou de mémoire, là on parle de vacuité mentale. Ici, c'est ce que vous avez déjà abandonné. La vacuité mentale, c'est ce moment, quand on médite par exemple, où on n'a pas besoin justement du mental. C'est pas le mental, c'est pas la connaissance mentale par la connaissance par le mental. Non, c'est la vacuité. Hein. Il n'y a pas de besoin d'apprendre quoi que ce soit. C'est juste l'instant présent et ce qui se présente dans cet instant et qui me ramène à ce que je dois comprendre de par mon intuition et non la connaissance. Ça, c'est déjà réglé. Eh bien, la vacuité mentale, apparemment, il faut aussi que vous abandonniez ce côté de vouloir être très très concentré en fait. Peut-être que il y a quelque chose à lâcher ici. Hein. Bon, on le voit déjà avec la quête. Hein. Vous êtes tellement des fois très entier, très, je sais pas comment dire, idéaliste pour certains, j'entends hein, peut-être. Alors pourquoi c'est important de en finir avec ça, d'avoir abandonné cette vacuité mentale, ou en tout cas l'importance de la vacuité mentale, parce que on vous parle d'attachement au manifesté, et donc peut-être que vous étiez à
c'était comme si on vous flattait, j'entends. C'est peut-être que vous étiez flatté par ce qu'on disait de vous dans certaines situations où on vous voyait vraiment winner, quoi. Il a gagné, il a fait ça, il a réussi ça. Et donc vous vous attachiez un petit peu trop à ce qu'on pensait de vous ou ce que les autres vous renvoyaient comme image de vous, plus. Vous voyez, c'est un peu ça. Et là, tout ça, c'est en train d'être réglé. C'est pas du tout un problème d'ailleurs, mais ça se règle gentiment. Vous voyez, c'est presque partie du passé. Hein. Il n'y a pas, comme vous le savez, dans le domaine de la conscience et dans le domaine de l'âme, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, mais nous sommes à un moment fatidique où des choses ont été réglées et des choses restent encore à régler. D'accord? Alors, on va vous proposer de regarder maintenant ce que vous devez apprendre à dominer dans votre vie le mieux possible. On a parlé du troisième œil tout à l'heure, hein, l'intuition, on n'est pas loin quand même. Hein. C'est la vision pure, hein. Cette vue-là, c'est pas juste le sens. C'est la vision, c'est Ajna, le troisième œil, c'est le chakra Ajna, c'est-à-dire c'est celui qui ouvre la conscience pour voir plus loin, ou plus grand même, que ce qu'on voit devant nous. Ce qu'on voit devant nous est juste une représentation de quelque chose qui est peut-être beaucoup plus important. Donc ça, à mon avis, ça va avec l'intuition. Voir mieux les choses, voir plus profondément les choses. Pourquoi c'est important pour vous en ce moment de travailler là-dessus? Et oui, parce que vous avez un pouvoir. La co-création, c'est retrouver du pouvoir de créer ce qu'on veut. Alors là, il n'est pas question de quête compliquée, qui demandera des mois, qui demandera des années. La quête, c'est ça, mais ici, c'est le contraire. La vue va vous donner à voir ce que vous voulez déjà avoir. Et ce ne sera pas la peine de poser des plans sur la comète. Justement, on n'est pas dans la quête, on est dans la vue. Et la co-création, ce sera le résultat de vos projections de vue. Autrement dit, avant de vous coucher, hein, si par exemple vous avez un problème je vous dis n'importe quoi, je donne un exemple, bien sûr, ne le prenez pas au premier degré, voyez par rapport à votre vie comment ça vous parle. Mais imaginons que vous ayez une panne de voiture et que votre voiture ne marche plus et que vous deviez absolument avoir pour votre travail une voiture et que vous ne savez pas comment vous allez pouvoir l'acheter parce qu'il se trouve que vous n'avez peut-être pas mis assez de côté, vous ne voulez pas faire de crédit, que sais-je. Eh bien, par la vision, vous allez pouvoir créer le tiens. Moi-même, ça m'est arrivé, mes amis, hein, donc je ne vous invente pas une chose qui sort de ma boîte. Hein. Ça m'est arrivé moi-même de ne pas avoir de véhicule et j'ai mis en marche une petite discipline que proposait Joseph Murphy, qui a été un des premiers grands coachs de l'esprit. Vraiment, pour moi, c'est presque mon maître à penser, Joseph Murphy. Hein. Pour ceux qui le connaissent, allez voir les vidéos de Joseph Murphy parce que c'est quelque chose d'énorme. Et donc, il proposait de regarder, quand vous vous couchez le soir, de vous voir toucher votre voiture, prendre la clé, ouvrir votre voiture. Maintenant, c'est une clé qu'on n'ouvre plus, hein. C'est un petit truc qu'on clique dessus, mais peu importe. Vous rentrez dans la voiture, vous ressentez l'odeur du cuir de la voiture, vous vous installez, toujours par l'imagination, hein. Votre intuition, il faut qu'elle vous serve à quelque chose. Et vous allez voir que si vous pratiquez cela, évidemment sagement, et non pas juste 3 jours, mais 3 bonnes semaines, voire un mois, chaque jour, en vous endormant, ça demande vraiment pas beaucoup d'efforts, croyez-moi, et bien cette chose, parce que vous la voyez, se réalise et se concrétise. Co-création avec quoi? Avec votre intuition. Et là, c'est encore plus vrai pour n'importe qui. Donc mes amis, testez-le. Hein, ça, vraiment, ce que je vous ai expliqué là, c'est un cadeau en or. Vous en ferez ce que vous voulez. Je parle d'une voiture, il peut s'agir de l'amour, si c'est ce que vous cherchez. Hein, simplement, c'est la même chose avant de vous coucher. Vous ressentez que vous embrassez les cheveux de votre aimé, vous touchez ses doigts, vous sentez que vous touchez les doigts de quelqu'un. C'est simple à faire, c'est très simple, un enfant peut le faire. Donc simplement, à vous de jouer. J'ai envie de dire à vous de jouer. Vous avez ensuite la deuxième chose à réaliser, qu'est-ce que vous devez vous élever, vers quoi vous devez vous élever. Mais là, on vous dit carrément de vous élever vers la bienveillance. Peut-être que c'est quelque chose qui vous a manqué parce que vous aviez du stress tout simplement.
Quand on n'est pas bienveillant, ça ne veut pas dire qu'on est malveillant, ça veut dire qu'on n'a pas développé ça encore assez. Pourquoi? Parce qu'on a peut-être du stress, on a peut-être des problèmes, on a peut-être des soucis, on a peut-être des choses qui nous rendent un peu, voilà, un peu bougon, un peu aigri, un peu pas toujours facile à vivre et à accompagner. Bah là, on vous dit de gérer cette bienveillance, d'être dans une écoute de l'autre, d'être dans un vouloir le bien de l'autre. Avec votre intuition, vous allez sentir vers qui vous devez aller pour aider et qui, et pourquoi lui et pas un autre. Parce que ça, vous avez l'intuition pour le voir. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a eu beaucoup d'illusions qui ont été portées par cette fausse bienveillance qui vous a habité, qui vous a habité un temps, qui a peut-être été dans votre environnement social à cause du travail, à cause de vos enfants, à cause de, enfin, je sais pas, vous avez peut-être des choses qui ont été difficiles à vivre, et donc cette bienveillance n'était pas vraiment réelle. Donc vous devez maintenant la rendre vraie, parce que l'illusion, c'est quand c'est pas vrai, en gros. L'illusion, c'est quand je me fais des idées, et comme vous êtes assez idéaliste, peut-être que ça va avec aussi. Donc élevez-vous, en tout cas, vers cette bienveillance, c'est important. Et enfin, qu'est-ce que je dois maintenant, oh ça ne m'étonne pas du tout, renforcer? Eh bien, je dois renforcer vous devez renforcer, votre authenticité. C'est votre signature, ça, mes amis. C'est vraiment, moi, je suis comme ça. J'ai pas envie de tricher aujourd'hui. J'ai plus envie de tricher. Ça, c'est ce qu'il vous reste à faire. On a vu intuition qui va bien avec le troisième œil, être au fait des choses, devenir plus bienveillant, mais dans le vrai, pour justement chasser le faux. Et ça va assez bien avec, je trouve, ne pas chasser, chasser le faux. Être authentique, c'est aussi ça. C'est aussi ne pas vouloir tricher, être vrai. Donc ça, c'est encore une carte qu'il faudra jouer pendant cet été 2025. Et vous allez bien sûr vous en rendre compte. Quelle est la raison profonde de cela? La raison profonde, c'est que votre authenticité, en fait, elle va vous apaiser. Elle va vous aider à mieux vous poser. Le prana, vous savez, c'est la respiration. C'est tu montes, les poumons se remplissent par l'intérieur, mais en soulevant la cage thoracique. Et on souffle, ça descend, d'accord? Donc inspire, le diaphragme également, bien sûr. Donc monte, descend, monte, descend. C'est ces mouvements de respiration qui sont juste là pour vous calmer, pour vous apaiser. Plus vous serez authentique, plus vous serez dans votre authenticité, dans votre signature de vrai, de quelqu'un de vrai, plus vous vous sentirez apaisé. C'est très 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 beau ce tirage. J'espère que vous aurez passé un joli moment avec moi parce que vraiment je trouve que vous avez un tirage très intéressant. Vous avez 3 mois pour tester ce tirage. Vous avez 3 mois devant vous pour accomplir tout ce que l'on a dit. Bien sûr, revoyez cette vidéo en juillet et en août. N'oubliez surtout pas que c'est grâce à vous qu'on peut être visible sur YouTube. Quant à moi, j'ai quand même 3000 abonnés, mais je suis toujours très heureuse de voir augmenter le nombre d'abonnés. Donc si vous cliquez sur « Je m'abonne », évidemment, je suis la plus heureuse. Et si en plus vous mettez un petit coup sur la cloche, ça vous permet, vous, de recevoir une notification pour avoir des nouvelles vidéos qui arrivent. Partagez-les, faites plaisir à vos amis, calculez leur chemin de vie, hop, vite fait en brouillon avant de leur envoyer la vidéo. Et puis bien sûr, vous savez que je vais bien sûr mettre en ligne bientôt les vidéos du mois de juillet, signe par signe. Donc je vous souhaite un très très bel été, portez-vous bien, prenez vraiment bien soin de vous. Et je vous dis à très très vite.